C'est un projet qui a commencé il y a 1 an maintenant, quand même, qui a commencé avant Manifestas. C'est une recherche que je suis venue faire à Marseille, où je cherchais, donc dans l'histoire, j'avais appris que Marseille était ville antique gréco-romaine, majoritairement. Et je cherchais un autre passage de civilisation dans cette ville, un passage peu connu. Et du coup, je suis venue chercher ça un peu dans toutes les institutions de la ville, et c'est au musée d'histoire et au centre archéologique de la ville que j'ai découvert qu'au Moyen-Âge, entre le XIIe et le XIIIe siècle, il y avait eu un passage arabo-andalou dans le village des potiers, et que c'était des potiers qui s'étaient venus s'installer et qui avaient amené avec eux une nouvelle technologie de céramique, de four de céramique qui s'appelle le four à bar. Et voilà, et cette histoire, elle m'a passionnée parce qu'ils sont restés près d'1 siècle. Ils ont produit pendant 1 siècle des objets qui ont été consommés par les Marseillais, par les gens de la ville de Marseille. Des objets qu'on a retrouvés ailleurs dans les sites archéologiques. C'est le site de Sainte-Barbe, et du coup, j'ai décidé de refaire une excavation de ce site. J'ai décidé de recréer un extrait, enfin un morceau, d'un centre de recherche archéologique. Et je suis allée visiter le centre archéologique de Marseille pour voir comment ça se passait. Et en fait, c'est le musée qui sort de ses réserves de manière brute, c'est-à-dire comme ça serait exposé dans leurs réserves, une fouille annexe de Sainte-Barbe. Et donc on voit des fragments d'architecture qui s'apparentent à des colonnes, qui sont faites d'ossements des objets. Donc les objets sont personnifiés, ça devient des petits os. Et c'est une manière de personnifier les potiers, ces potiers arabo-andalous dont on n'a aucun ossement dans le musée. Donc ils existent qu'à travers leurs objets. Donc c'est une manière de les réincarner. Et ces ossements sont pris dans des éléments architecturaux coulés dans du savon de Marseille. Et à la savonnerie du fer à cheval, on a poussé le matériau dans ses limites. Et on a fait faire une expérimentation que les savonniers n'avaient jamais faite. Donc ni les savonniers ni moi ne savions si ça allait marcher. C'est un matériau en mouvement, il va changer. Là il est vert, olive, et il est plein de marbrures. Mais d'ici quelques semaines, avec les températures changeantes, il va devenir marron. Et déjà, c'est l'histoire du mouvement des connaissances, et donc c'est important pour moi. Et puis l'histoire du savon de Marseille qui redevient savon d'Alep en devenant marron. La fouille, elle a lieu dans ce quartier. C'est pas très loin, c'est juste au-dessus, c'est à la porte d'Aix. C'est le même quartier, juste en dessous, il y a Belzins. Puis ensuite, on est ici. Et il y a une espèce de... Donc on découvre ce four à bar, qui est un four à technologie arabo-andalouse. L'histoire du savon de Marseille, tout ça, l'histoire du quartier, de ce quartier de Belzins, de la porte d'Aix. Il y a quand même une espèce de mémoire de la terre, de cette civilisation qui était déjà là pendant le Moyen-Âge pour faire un échange de technologies. Et du coup, je pense que c'est une histoire qui est mineure dans le musée, mais qui pourrait être une histoire majeure par rapport au quartier. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite fait le lien avec les habitants de la ville de Marseille, et en particulier les habitants autour du musée, en fait, autour de cet endroit lui-même. Et l'idée, c'est de les attirer. L'idée, c'est de leur donner envie de venir voir le musée d'histoire et de découvrir leur ville sous un autre angle, enfin différemment. Ce qui m'a le plus plu dans ce projet, et d'avoir la chance de le faire avec Manifestas, c'est que j'ai pu vraiment le faire en entier, c'est-à-dire que j'ai pu l'aborder en entier. J'ai eu le temps d'aborder tous les points, donc d'aborder ce point, cette question des habitants, de l'histoire. J'ai eu le temps d'aborder aussi la question du lieu, du musée d'histoire qui est dans un centre commercial, le rapport entre, on parle d'un four de céramique, donc on est déjà dans le début de la conception de masse, on est dans le début de la conception à la chaîne, et on est au XXIe siècle dans le lieu de consommation et de fabrication de masse. Et du coup, il y a un rapport des deux fabrications qui s'entrechoquent ici. L'entrée du musée donne sur le centre commercial, et du coup, j'ai aussi pu travailler cette typologie où on est à la fois sur des tables de marché, dans des étagères de magasins. La pub, travailler l'idée de la pub,
comment un musée d'histoire communique. Donc là, évidemment, moi, j'ai pris des gros sabots, quoi. J'ai mis des panneaux de LED, mais ces panneaux de LED rappellent aussi tous les panneaux de LED qu'il y a sur Belzunce à l'extérieur. Donc voilà, donc j'ai pu comme ça explorer tous les champs que j'avais envie d'explorer en participant à Manifesta, parce que du coup, j'ai eu le temps de chercher et les moyens de chercher.